Bonjour, je suis Ludovic d'Hypnose Clé, maître praticien en hypnose ericksonienne. Je suis vraiment ravi de vous proposer cette séance d'hypnose pour mincir. Une séance qui va s'installer en douceur pour agir à la fois sur vos pensées, votre partie rationnelle, et aussi sur votre inconscient, votre partie un peu plus émotionnelle, afin de mieux gérer les pulsions alimentaires et de moins manger. Je vous propose de vous préparer, de vous mettre dans les meilleures conditions pour vivre pleinement ce moment de vérité. Pour cela, installez-vous confortablement dans un endroit calme avec de préférence des écouteurs afin de partir plus facilement à la rencontre de votre inconscient, cette partie de vous bienveillante qui va vous aider à mincir efficacement, durablement, en installant des changements qui vous correspondent dans votre subconscient. Vous le savez peut-être, mais chaque séance d'hypnose débute un peu de la même manière. On vous invite à vous installer confortablement, à vous détendre. Et lorsque c'est le bon moment, de fermer les yeux pour entrer en état d'hypnose. Il n'est pas rare de se poser la question de savoir qui de votre partie consciente ou inconsciente va vous permettre de totalement lâcher prise. Pour entrer progressivement en transe, j'ai constaté qu'avec le temps, il y a autant de manières d'entrer en état d'hypnose que de personnes. Alors peut-être pouvez-vous permettre à ma voix de vous accompagner sur ce chemin du mieux-être, vous aider à trouver les ressources qui vont vous permettre de mincir. Et vous pouvez être libre tout le long de cet état d'hypnose de faire de cette séance la vôtre, en remplaçant simplement certains mots qui ne vous correspondent pas par d'autres plus adaptés. Vous savez, j'aime à dire et à penser que les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Et c'est vous qui avez le pouvoir de changer en vous. C'est vous, en vous appropriant ce moment, en y associant votre vécu, vos images, votre ressenti, peut-être même en y mettant votre voix, qui, je sais, va vous montrer la voie à suivre. Et je ne sais pas si vous allez entrer dans un état d'hypnose profond maintenant ou d'ici quelques instants lorsque vos yeux seront fermés et prêts à s'ouvrir à ce qu'il se passe en vous. Mais je sais que vous allez pouvoir laisser venir à vous des images, des pensées qui vous changent, vous parlent, vous guident avec bienveillance, vous aident à vous libérer de ce qui ressemble parfois à une servitude alimentaire, émotionnelle, où la nourriture est à la fois un refuge et aussi cet ami qui fait du bien. Je vous propose alors pour cela de mettre vos peurs, vos a priori, vos certitudes de côté pour juste retrouver la vraie liberté. La liberté de choisir en toute conscience, de vivre en pleine santé, en harmonie avec ses émotions, tout en améliorant l'image que vous avez de vous. Un changement intérieur qui se verra à la fois sur votre physique, mais aussi dans votre manière d'aborder la vie et de jeter l'ancre dans ce havre de paix, une fois que l'on est à bon port. Et ainsi, tranquillement, laissez venir un sourire léger, doux, présent,
plaisant comme la caresse délicate du vent, par une chaude matinée de printemps. Alors peut-être est-il temps de faire face au renouveau, de lui laisser une place, tout comme il est possible de laisser certaines idées, certaines images, certaines sensations être le début de ce changement, d'être un peu comme une graine en soi, qui grandit sous un climat sain, et dont les délicieux fruits se récoltent lorsque l'on sème. Peut-être pouvez-vous aussi prendre ce moment comme il se présente à vous, en toute simplicité, en toute vérité, comme une pause pour le corps, une bulle légère pour l'inconscient et un merveilleux voyage qui change la conscience. Profitez alors librement de votre moment, celui qui vous permet, dans le calme, loin de tout jugement, loin de toute culpabilité, de partir d'une situation pour avancer sur un chemin beaucoup plus sain, où vous gagnez tout simplement en minceur, un chemin où vous êtes plus à l'écoute de vos désirs et plus libre de pondérer vos plaisirs, de retrouver la liberté, le pouvoir de dire non aux excès, et de devenir un peu comme les épicuriens, conscient que l'équilibre se trouve dans la modération du plaisir, car il vaut mieux peu et savouré que trop à s'en écœurer. Alors, je vous invite à laisser le passé au passé, à construire votre avenir, en faisant de sorte de transformer votre je veux devenir en votre a, venir, celui qui va vous donner le sourire. Et c'est, empreint d'un esprit libre et léger, que je vous invite le temps d'une pause à trouver un chemin plus sage, plus en accord avec votre plus en accord avec votre image, celle que vous attendez de voir dans le miroir, dont les courbes à ravir vous donnent le sourire. Car cela va tellement au-delà de la simple conscience et la confiance de soi. Il s'agit d'être soi, ce soi épanoui, en son cœur, en son corps. Je vous propose alors une belle invitation. Un chemin de paix intérieure dont le premier pas se fait en prenant conscience de la respiration. Prenez plaisir à juste respirer, simplement, naturellement. Faites-le sans rien chercher à retenir, et laissez juste le corps devenir de plus en plus calme et légèrement lourd. Ce corps, confortablement installé là où il est, ce corps qui s'apaise pendant que le mental fait une pause. Une simple pause pour porter un regard en soi et faire des choix qui permettent de traduire des intentions en actions. Permettez au corps de se détendre de plus en plus à chaque expiration, pendant que de belles sensations de pesanteur vous accompagnent et vous permettent de vous sentir de mieux en mieux.
pleinement ancré dans ce que vous commencez à expérimenter. Une profonde relaxation. Et pendant que le corps se détend et devient de plus en plus relâche, une partie de vous peut apprécier à chaque inspiration simplement la façon dont l'air entre dans les poumons pour venir délicatement lever la cage thoracique et ainsi apporter un air léger. Et chaque inspiration peut simplement avoir ce pouvoir d'inspirer à une partie de vous de la légèreté. Car les moments où notre cœur est léger sont si précieux. Ils nous font du bien, nous permettent d'avancer dans la vie, d'être en paix avec ses émotions, et votre inconscient peut lui aussi être de plus en plus léger à chaque inspiration. Car pendant qu'à l'expiration, le corps devient de plus en plus légèrement lourd, chaque inspiration insuffle de la légèreté à l'inconscient, qui est de plus en plus près d'être moins loin de commencer cet agréable voyage au cœur de vos émotions, peut-être maintenant, ou d'ici quelques instants. Et alors que votre respiration se fait de plus en plus calme, posée, laissez partir toutes les tensions dans le corps. Laissez toute douleur disparaître comme s'il était possible de tout mettre simplement de côté, pour qu'inconsciemment, vous puissiez prendre une forme de hauteur, de détachement. Ça fait du bien de se reposer parfois, de prendre du temps pour soi, se relaxer. Certaines personnes parlent de lâcher prise, moi je pense qu'il est plutôt intéressant de prendre ce moment de relaxation pour vous, de savoir s'arrêter quelques instants et de donner une belle direction à vos intentions. Se laisser simplement porter, transporter, de la même manière que lorsque l'on souffle sur les pissenlits. Les aigrettes, livrées à leur belle destinée, s'envolent pour atterrir un peu plus loin. Pour qui sait, donner par la suite de nouvelles fleurs. Et je me demande quelles sensations vous pouvez ressentir maintenant, lorsque vous entrez en état de transe et que le corps va vous permettre de prendre encore un peu plus inconsciemment conscience de ce moment de bien-être, de calme intérieur qui s'installe de plus en plus et de mieux en mieux. Car pendant que le mental se pose, vous pouvez encore plus facilement vous intéresser à ce qu'il se passe en vous. Et imaginez, tandis que le corps devient de plus en plus lourd à chaque expiration, que votre esprit devient de plus en plus léger à chaque inspiration. C'est un peu comme si le corps s'ancrait confortablement dans l'endroit où vous êtes et que votre esprit devient de plus en plus léger, comme détaché, prêt à s'envoler vers une belle destinée, à faire un magnifique voyage vers votre monde inconscient. Et toute cette légèreté qui est de plus en plus présente
vous apporte une forme de détachement, vous permet de prendre de la hauteur et vous vous attachez alors à ce qui est important pour vous en ce moment. Vous libérez de ce dont vous avez à vous libérer pour prendre soin de vous. Vous libérez du stress. Gagnez en minceur. Je vois les choses assez simplement. Vous savez, c'est un peu, pour moi, comme ce qu'il se passe dans la nature. Vous vous épanouissez, vous fleurissez à votre rythme et à votre façon, vous mincissez. Sachez en tout cas qu'il y a de la beauté en chaque âge et qu'il n'y a pas d'âge pour se rendre compte de toutes ces merveilles en soi et faire de sorte que soi-même vous apprécie pour qui vous êtes, pour votre résilience. Surprenez-vous. Émerveillez-vous lors de cette découverte. Cette redécouverte qui vous permet de vous épanouir en laissant tomber certaines couches superficielles, en prenant plaisir à effeuiller le florilège de votre belle personnalité. Un peu comme ces jeux d'enfants où l'on se dit « je l'aime » un peu, beaucoup, passionnément. Je m'aime avec ma belle folie. Il est important de donner du sens à nos actions. Être conscient que nos souvenirs sont derrière, que nos rêves sont devant, que le chemin qui nous y amène se décide maintenant. Car c'est vous qui avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour changer. À commencer par l'amour, la capacité de changer, de vous révéler et vous surprendre à réaliser vos rêves. C'est pour cela que je vous invite à vous intéresser à votre histoire. Au-delà de la belle couverture que votre inconscient va pouvoir créer. Comprendre inconsciemment les mécanismes, les chapitres de votre vie et vous libérer des mots douloureux. Tournez certaines pages qui possèdent des ratures pour écrire votre plus belle histoire. Celle qui commence par « Bonjour, je m'aime et aujourd'hui je vais faire de mon mieux ». Je vous invite à entrer encore un peu plus dans cet état de bien-être qui s'installe, libre de tout jugement, de préjugés. Un moment de vérité déculpabilisant. Une rencontre avec une partie de soi avec laquelle on discute, comme lorsque l'on rencontre une personne et que l'on boit une boisson chaude dans un café tout en observant à travers la fenêtre ce qu'il se passe dehors. On en profite pour échanger, pour dire ce qui va, ce qui peut être amélioré. On se donne des conseils pour changer ce qu'il y a à changer à l'intérieur. Pour, comme tout le monde, être aussi juste bien à l'extérieur. Être prêt à s'ouvrir et sourire au monde. Parce qu'au départ, le bonheur, le sourire,
Tout ça est très intérieur et commence d'abord en soi. Et c'est normal de vouloir être à l'aise, d'être bien dans son corps, bien dans sa peau, de pouvoir se trouver beau ou belle, de trouver un équilibre dans sa vie et de gagner jour après jour en minceur jusqu'à se trouver beau ou belle, tout en respectant une juste mesure car le plus important est de s'aimer soi, être tolérant envers soi, et plus précisément avec cette partie qui gère les émotions, les pulsions et qui va vous aider à mincir durablement tout en trouvant une stabilité émotionnelle avec des petits hauts et des petits bas. D'être à la fois à l'écoute et observateur de ces messages de vos différentes parties telles que le corps, votre conscient, votre inconscient qui cherche le meilleur chemin pour vous. Celui-là même qui vous permet d'être plus sage avec la nourriture, d'être quelqu'un de respectueux de son corps en mangeant ce qui est nécessaire et qui vous permet à la fois de mincir. Et tandis que vous êtes là, que votre respiration est calme, fluide, que vous entrez en transe et que l'inconscient installe de nouveaux comportements alimentaires beaucoup plus sains, et que cela vous permet de gagner en minceur, ça doit faire du bien de mincir tout en se sentant jour après jour plus libéré du stress, plus libéré des émotions négatives, de trouver en soi une belle harmonie qui se voit sur les courbes de votre corps, sur votre silhouette. Et avant que ça continue de changer en vous, que vos pensées, tout comme votre corps, s'affinent, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir conscience de tout pour que la magie agisse. Peut-être alors pouvez-vous imaginer qu'il a toujours en vous cet enfant, celui qui a besoin de rêver, de s'émerveiller, se surprendre à réussir ce qui lui paraissait parfois difficile. Tout comme vous n'êtes pas obligé de prendre conscience ou inconscience que conscience sans inconscience ou insouciance n'est que ruine de l'âme, alors que vous entrez inconsciemment de plus en plus en transe. Âme, mesure que la respiration est calme, fluide, que vous entendez ma voix, que vos pensées peuvent parfois s'accrocher puis se décrocher, et que plus vous respirez calmement, plus cet état s'approfondit, pendant qu'une partie de vous profite de ce moment de légèreté pour faire ce grand voyage intérieur qui vous aide à comprendre les choses à un autre niveau. Et vous ne faites rien maintenant qui ne vous permette de changer ce qu'il y a à changer. Ne retenir alors que les éléments qui vous permettent de gagner en minceur, de trouver cette paix avec vos émotions, celle qui vous apporte un équilibre dans votre alimentation. Et avant d'installer une sleeve gastrique, peut-être pouvez-vous prendre simplement quelques instants en imaginant que tous vos sens se tournent vers l'intérieur de votre être et vous permet de mieux voir ce qu'il change en vous, d'apprécier cette petite voix qui devient de plus en plus positive et qui vous détourne d'un excès de nourriture.
Vous ressentez de plus en plus tous ces changements qui se mettent en place dans votre comportement, dans votre manière d'être, dans vos habitudes. Et je ne peux m'empêcher de m'interroger ce qu'il se passera lorsque le corps sera 2 fois plus détendu lorsque je dirai les mots amour. En effet, à chaque fois que je dirai le mot amour, cet état va devenir 2 fois plus profond et vous allez rentrer 2 fois plus en transe et le corps sera 2 fois plus détendu. Car cela va bien au-delà d'un moment de poésie, de rêve, de regarder en soi les étoiles comme des espoirs inatteignables, mais plutôt de tomber en amour pour soi, de décrocher la lune pour se réaliser pleinement. Et tout cela passe par se faire ce petit geste d'amour, celui qui est de changer, redécouvrir la saveur de la vie, être son propre sauveur, celui qui vous tend la main, celui qui vous permet de laisser les pensées limitantes d'hier, les tristesses, les frustrations disparaître totalement, pour laisser place à un état d'esprit positif, à une motivation constante qui vous aide à devenir plus mince, à trouver toujours du plaisir en mangeant équilibré. Je vous invite à présent à laisser votre inconscient vous aider à vous libérer du stress. Laissez votre inconscient vous faire prendre conscience des éléments, des événements qui vous stressent d'une manière générale dans votre vie, ou d'une manière peut-être plus spécifique. Vous pouvez pour cela alors aussi, si nécessaire, remonter un peu plus loin dans votre passé. Et ainsi, en prenant en considération tous ces événements, toutes ces choses que vous avez peut-être vécues, ou toutes ces situations qui vous ont apporté du stress, il vous sera alors plus facile de vous détacher, pour retrouver plus de sérénité. Prenez quelques instants et laissez librement votre inconscient vous montrer, vous dire, vous faire ressentir ce qui vous apportait du stress dans votre vie. Allez-y. Recherchez alors encore un peu plus loin en vous. Identifiez les émotions qui se cachaient alors derrière certaines pulsions alimentaires. Recherchez l'origine de vos anciennes pulsions et comprenez le message qu'il se cache derrière. Comprenez le message associé à ces émotions. Maintenant, je vous invite à imaginer, à visualiser une grande pierre que vous tenez entre vos mains. Mettez dans cette pierre le stress, peut-être les émotions associées à d'anciennes pulsions, tout ce qui vous pèse au niveau émotionnel. Allez-y, libérez-vous du stress, du passé, les frustrations, peut-être même de la colère. Libérez-vous de tous ces freins émotionnels qui vous faisaient prendre du poids auparavant.
Laissez tout cela quitter le corps, quitter les pensées, et profitez, pour au-delà des mots, des métaphores, de vous libérer de toutes ces émotions tristes, pour vous libérer de la colère, vous libérer de certains blocages inconscients. Mettez toutes ces émotions, vos ressentis, vos a priori négatifs, vos peurs dans cette pierre. Et ressentez cette pierre devenir de plus en plus lourde au fur et à mesure que votre esprit se libère, s'allège. Cette pierre devient de plus en plus pesante, de plus en plus lourde. Au fur et à mesure que vous recherchez, que vous trouvez dans votre passé émotionnel, toutes ces émotions, toutes ces causes qui vous faisaient prendre du poids auparavant. Très bien. Je vous propose de penser maintenant à une raison suffisamment puissante qui vous donne du courage et l'envie de mincir. Pensez à cette raison. Laissez la motivation, le courage grandir en vous. Vous aider à vous débarrasser de cette pierre et de tout ce qu'elle représente pour vous. Dès à présent, posez ce poids que vous aviez en vous. Allez-y. Libérez-vous. Imaginez-vous et visualisez-vous en train de déposer cette pierre. Et dès à présent, ça change en vous. Vous vous sentez de plus en plus léger émotionnellement, plus libéré. Ressentez toute cette légèreté dans votre corps, dans votre inconscient, dans tout votre être. Ressentez cette puissante libération émotionnelle qui vous transforme, tout en douceur. Car pendant que l'inconscient continue de vous libérer émotionnellement, je ne peux m'empêcher de me rappeler ce qui m'avait été appris lors de mes cours d'hypnose. Je me souviens qu'il y a plusieurs types de croyances, il y a celles qui nous aident et celles qui nous limitent, celles qui nous empêchent d'avancer. Et afin de continuer, de lever ces barrières en vous, afin de mincir durablement, je vous demande de penser à tout ce qui vous motive, vous aide à lever ces barrières, ces blocages inconscients, et de trouver en vous cette force pour installer durablement une sleeve gastrique virtuelle. Laissez venir à vous librement les pensées, les images, les sensations qui vous aident à installer une sleeve gastrique virtuelle. Prenez ce temps de réflexion pour trouver en vous les croyances qui vont vous donner du courage de devenir et de rester mince. Et dès que vous êtes prêt ou prête à mincir, imaginez que vous êtes à l'accueil d'un très bel hôpital. Vous discutez, vous donnez des renseignements à l'hôtesse d'accueil. Elle enregistre votre arrivée. Peut-être que vous êtes accompagné dans cette démarche personnelle, je ne sais pas. Visualisez l'intérieur de cet hôpital, observez les détails, appréciez les couleurs, les sons, les odeurs délicates. Rendez cela réel. Vous êtes à l'hôpital, un brancardier vient vous récupérer.
Il vous rassure pendant qu'il vous accompagne dans votre chambre. Il vous dit que tout va très bien se passer. Ça va aller. Il vous amène donc dans cette chambre et vous invite à vous installer le temps que l'anesthésiste et l'infirmière s'occupent de vous. L'anesthésiste et l'infirmière frappent à la porte de la chambre, puis ils entrent, ils prennent le temps de vous expliquer l'opération, ils vous disent que vous allez être endormi grâce à l'hypnose et quelques médicaments, et qu'ils vont aussi vous installer par la suite une sleeve gastrique qui va réduire le volume, la taille de votre estomac. Et que cela aura pour effet que peu d'aliments suffisent à remplir votre estomac et la sensation de satiété arrivera beaucoup plus vite. Que ce message que vous avez suffisamment mangé vous parviendra plus rapidement. L'infirmière alors vous ramène une serviette, du savon désinfectant pour laver le corps, ainsi qu'une tenue à mettre avant l'opération. Elle vous tend un verre d'eau et un comprimé d'anesthésique. Vous prenez le comprimé qui calme les douleurs et permet de rendre l'opération beaucoup plus agréable. L'infirmière et le médecin vous laissent et ils vous reverront par la suite. Vous vous dirigez alors dans la salle de bain. Vous vous douchez, vous vous nettoyez correctement la peau et commencez à faire le vide dans votre esprit. Utilisez bien le désinfectant. Appréciez la température de l'eau que vous avez réglée à la température idéale pour vous. Pensez à vos motivations, à ces changements positifs qu'il y aura dans votre vie. Projetez-vous dans l'avenir. Vous vous visualisez, vous êtes mince, et vous êtes vraiment content d'avoir fait ce choix. Celui de prendre soin de votre corps, de mincir. Et dès que vous êtes prêt ou prête à faire cette opération, sortez de la douche, essuyez-vous. Prenez la tenue propre posée sur le lit et habillez-vous. Vous êtes habillé. Vous vous asseyez sur le lit et attendez l'arrivée du brancardier. Le brancardier arrive, il vous installe alors confortablement sur un brancard. Vous ressentez progressivement les effets des anesthésiants et vous n'êtes pas obligé d'avoir conscience de ce qu'il se passe alors qu'inconsciemment vous vous sentez de mieux en mieux, que le corps se détend de moins en plus. Le brancardier vous transporte. L'anesthésiste vous rejoint dans le couloir et vous informe qu'il va utiliser l'hypnose pour vous relaxer et pendant l'opération, pendant qu'une partie de vous peut faire un agréable voyage dans un endroit apaisant, pendant que votre inconscient, lui, installera une sleeve gastrique. Vous êtes maintenant au bloc, et l'anesthésiste vous dit « Et alors ?» que vous respirez calmement, que vous êtes calme et détendu, que vous entendez ma voix, vous entrez de plus en plus dans un état de bien-être à chaque respiration. Chaque respiration se fait de plus en plus profonde, plus agréable, et vous entrez à votre manière dans un grand bien-être. Vous êtes parfaitement relâché, détendu, et vous pouvez dès à présent débuter un beau voyage qui vous
emmène dans un endroit très relaxant. Et vous êtes de plus en plus là-bas. Dans ce lieu, dans la nature, vous sentant merveilleusement bien. Connectez-vous à votre corps pendant que vous faites ce merveilleux voyage. Ressentez votre estomac, le volume d'aliments qu'il peut contenir. Visualisez sa taille, sa forme. Et pendant que le docteur réduit d'un tiers votre estomac, vous sentez légèrement le docteur inciser avec précision et en douceur votre estomac pour réduire la taille d'un tiers. Vous ressentez la réduction de votre estomac à un niveau inconscient. Et bien que vous êtes là, calme, détendu, que les yeux sont fermés, votre inconscient imagine que vous installez une sleeve gastrique qui réduit d'un tiers la taille de votre estomac. Ressentez vraiment le changement. Visualisez des images et faites cela réellement à un niveau inconscient. Faites ces changements pour vous. C'est un peu comme si, là, maintenant, vous diminuez d'un tiers la taille de votre estomac. Ressentez le nouveau volume de votre estomac. Il a diminué d'un tiers. Et cela a pour effet qu'à chaque repas, vous mangez un tiers de moins et la sensation d'avoir suffisamment mangé arrive beaucoup plus vite. Et alors que vous êtes là, que vous entendez ma voix, que vous êtes détendu, votre inconscient vous envoie le message d'avoir suffisamment mangé beaucoup plus vite. Vous mangez moins et mieux. Vous mincissez jusqu'à stabiliser votre poids. À partir de maintenant, votre sleeve gastrique est installé à un niveau inconscient, votre estomac a réduit d'un tiers. À partir de maintenant, vous mangez moins et mieux. Vous mangez plus sainement. Les boissons très sucrées, c'est terminé. À partir de maintenant, le message de satiété arrive beaucoup plus vite. Vous avez rapidement la sensation d'avoir suffisamment mangé. À partir de maintenant, vous perdez du poids facilement et régulièrement jusqu'à atteindre votre poids de forme, jusqu'à être mince. Maintenant que la sleeve est installée, le docteur termine l'opération, tout se passe très très bien. Le brancardier vous amène dans la chambre pour un réveil tout en douceur. Les effets des médicaments s'estompent. Le docteur et l'infirmière viennent vous voir. Ils vous disent que l'opération s'est vraiment très bien passée et qu'à partir de maintenant, vous allez perdre du poids facilement. Et que c'est une belle occasion pour vous de prendre soin de vous. C'est un peu un nouveau départ. Et vous avez le sourire, vous vous sentez vraiment mieux. Après avoir vérifié que tout allait bien, le médecin vous autorise à rentrer chez vous accompagné de vos proches. Vous savez, des gens qui vous aiment. Vous êtes très fiers de vous. Et vos proches aussi. Ils vous accompagnent hors de l'hôpital. Et vous savez, en votre fort intérieur, qu'il est temps pour vous, là maintenant, de profiter de votre nouvelle vie. Et juste avant de revenir ici et maintenant, je vais me taire quelques instants pour permettre à votre inconscient de vous encourager, de vous dire s'il le souhaite des mots d'amour, des phrases,
qui vous donne du courage et vous apporte de la confiance. À partir de maintenant, vous êtes serein, en paix avec vos émotions, vous avez mis de côté les pulsions, les grignotages, vous mincissez facilement. Votre corps vous envoie le message que vous avez suffisamment mangé très rapidement. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant avec la sleeve gastrique virtuelle installée. 4. Vous mangez beaucoup moins que d'habitude et le message de satiété arrive beaucoup plus rapidement. 3. L'inconscient reprend sa place et continue de travailler avec cette séance. Et le conscient reprend la sienne. 2. Vous laissez de plus en plus un sourire illuminer votre visage. Vous avez confiance en vous. Vous vous sentez en paix. 1. Vous vous apprêtez à revenir ici et maintenant avec le sourire et un état d'esprit très positif. 0. Vous pouvez revenir ici et maintenant, parfaitement réassocié avec un magnifique sourire. Bonjour. Merci beaucoup pour votre écoute. Pensez à régulièrement réécouter cette séance afin de bien l'ancrer et de mincir durablement. À très bientôt.